bonjour. Si t'as pas ton pass sanitaire, mon gars, t'es puni. Si t'as pas ton pass sanitaire, mon gars, t'es puni. Bah non, t'es pas puni ou tu n'es plus puni, imaginez-vous. Et oui, le pass a été rendu illégal, vous l'avez dit André, dans les centres commerciaux des Hauts-de-Seine, du Haut-Rhin, de l'Essonne et donc des Yvelines. Et on va en parler justement avec maître Tarek Koraitem, avocat au barreau de Versailles. C'est lui et un de ses confrères qui ont rendu illégal le pass sanitaire dans les centres commerciaux des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour maître Koraitem. Alors justement, racontez-nous d'abord comment vous vous êtes mis sur cette affaire et comment ça s'est passé. Parce que pour la plupart des gens, dont moi, dont les auditeurs du Sud Radio, j'en suis sûr, une fois que c'est passé, et puis voilà, on va attendre que ça trépasse. Mais ça peut prendre du temps. Écoutez, tout d'abord, nous avons agi en qualité de citoyen, tout simplement, et puis ensuite en qualité d'avocat, parce que en qualité de citoyen, pendant le mois d'août, on nous explique que quand on rentrera de vacances, on sera obligé de présenter un pass sanitaire pour aller acheter des pâtes, de l'eau et du dentifrice. Et puis ensuite, c'est la profession d'avocat qui a repris le dessus. Et nous nous sommes dit, mais on ne peut pas laisser passer une telle atteinte aux libertés fondamentales sans rien faire, sans agir. Donc nous avons décidé effectivement de nous attaquer tout d'abord à notre département, qui est le département des Yvelines, et nous avons étendu ensuite notre action sur les départements limitrophes, en ce qui me concerne l'Essonne, en ce qui concerne mon confrère les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, le Val-de-Marne, et puis par la suite Paris, dont nous attendons la décision aujourd'hui. Alors en fait, pour bien comprendre, est-ce qu'il y a une loi, c'est un arrêté, c'est un décret, et qu'est-ce qui est illégal dans cette... C'est extrêmement simple. Ouais. Le Parlement a voté le pass sanitaire obligatoire pour les centres commerciaux. Il a mis ce qu'on appelle une exception à cette loi, une soupape de sécurité qui consiste à dire que si vous voulez accéder aux biens de première nécessité, le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Vous devez pouvoir accéder aux produits de première nécessité. Oui, alimentaire et autres. Exactement. Les préfets doivent appliquer la loi qui a été votée par le Parlement. Sauf que certains préfets sont allés beaucoup plus loin que ce que la loi prévoyait et ont interdit purement et simplement l'accès aux centres commerciaux aux personnes qui n'avaient pas de passe sanitaire. Oui. Ils ont outrepassé, les dispositions pourtant extrêmement claires de la loi. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, et c'est ce qui est un peu cocasse, c'est que le gouvernement souhaite faire appel finalement de décisions qui ne font qu'appliquer la loi votée par le Parlement, par leur majorité. Donc nous sommes absolument surpris de cette réaction. Tout ce que nous demandons en tant qu'avocats, c'est l'application de la loi. La loi que le gouvernement a fait voter par le Parlement. C'est aussi simple que ça. Alors écoutez de ce point de vue ce que disait il n'y a pas si longtemps que cela Olivier Véran, le ministre de la Santé. Écoutez. À l'évidence, les dernières réticences sont en train de tomber face au succès du pass sanitaire que nombre de nos voisins ont repris à leur compte. Ce pass, vous le savez, il ne peut être prolongé au-delà du 15 novembre, sans quoi il nous faudrait un nouveau texte de loi qui serait à nouveau débattu au Parlement. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça pourrait arriver si le Covid ne disparaissait pas de nos vies dans les 3 prochains mois. Alors, maître Koraitem, deux choses. D'abord, oui, le pass sanitaire a prouvé son succès. On a vu, c'était le pass sanitaire partout. Mais si je vous entends, les préfets ont fait... Enfin, certains préfets, d'ailleurs pas seulement dans les Yvelines et dans l'Essonne, mais à Paris, à Marseille et ailleurs, ont fait du zèle. Alors, c'est quoi? Parce que interdire complètement, enfin, et vous avez raison, enfin, le citoyen est comme l'avocat, mais nous, citoyens, je veux aller manger, si j'ai pas mon pass sanitaire, je mange pas, quoi. Alors, ça, c'est pour les restaurants, si vous voulez, tout est bien compartimenté. Nous, nous avons agi sur la question des centres commerciaux, parce qu'il faut quand même comprendre que l'accès aux produits de première nécessité, c'est vital. Je ne parle pas d'aller acheter de la musique, d'aller acheter des journaux. Je parle d'aller acheter les produits qui sont nécessaires pour la survie de tout un chacun. Voilà. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, ces préfets ont outrepassé les dispositions de la loi, mais le problème, c'est qu'on a des décisions qui sont contradictoires. Certains tribunaux administratifs dans certains départements ont estimé qu'il n'y avait pas matière pour le moment à lever ce pass sanitaire. Et d'autres départements ont considéré, d'autres tribunaux ont considéré qu'il fallait le lever. Donc, on a
maintenant une situation dans Ce qui s'est laquelle passé on a dans deux l'Essonne systèmes. et dans les Yvelines. et dans les Yvelines. Et dans les Hauts-de-Seine. Donc là, et dans ils le ont- Haut-Rhin. Et dans le également. Haut-Rhin. Voilà. C'est-à-dire que là, en fait, on n'a plus besoin, comme le demande la loi, et le Exactement. Parlement, de passe sanitaire pour aller acheter des produits de première Exactement. nécessité. Par contre, à Toulouse, à Lyon et en Seine-et-Marne, Oui. vous devez continuer à présenter votre passe sanitaire si vous souhaitez accéder aux produits de première nécessité. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que je pense qu'il est temps quand même pour le gouvernement de clarifier la situation, parce qu'il paraît totalement ridicule qu'en traversant la frontière d'un département pour passer des Yvelines, par exemple, pour le moment, pour l'heure, à Paris, eh bien, vous soyez obligé de présenter votre passe sanitaire à Paris pour accéder aux grands centres commerciaux, alors que dans les Yvelines, ça n'est pas le cas. C'est absolument incompréhensible. Alors, vous savez que certaines grandes surfaces, Leclerc, pour ne pas le nommer, a même dit, même la FNAC, là, récemment, a dit, écoutez, non, on n'utilisera pas le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a même des centres commerciaux, pour des raisons économiques évidentes, Oui, bien et pour sûr. des raisons, disent, écoutez, non, ça ne va pas. Mais comment expliquez-vous, d'ailleurs, il y a quoi? Ça devient presque une religion, ce pass sanitaire? C'est quoi? C'est, à votre avis, parlons un peu de psychologie, là, on n'est pas dans le domaine juridique, mais quand même. Religion, je sais pas, mais en tout cas, c'est le sésame maintenant absolu pour accéder à une vie normale. Mais c'est ce qui est un peu inquiétant. Moi, en tant qu'avocat, j'estime quand même que nous, les avocats, d'ailleurs, nous devons être les gardiens des libertés fondamentales. Et venir rajouter cette condition qui pourtant ne devrait pas exister pour accéder à des choses de première nécessité, à ce que nous faisions avant, me paraît quand même assez choquant. Et certes, on nous dit que la loi est prévue jusqu'au 15 novembre, mais qui ne nous dit pas demain que cette loi sera prorogée et encore prorogée et ainsi de suite, et que finalement on s'habituera à vivre avec un pass sanitaire. Voilà, et ça crée des situations de précarité évidentes, parce que c'est un exemple que je donne souvent, mais il faut penser à la situation des personnes, par exemple celle d'une mère de famille qui aurait un enfant âgé de 6 mois, qui doit acheter du lait et des médicaments, et qui, n'ayant pas son téléphone parce qu'elle l'a oublié chez elle avec son pass sanitaire dessus, serait obligée de refaire 20 minutes de trajet chez elle pour récupérer son téléphone. Enfin, on a l'impression que tout ça n'a pas été forcément envisagé soit par le gouvernement, soit par les préfets. Et c'est dommage. Oui, alors justement, et vous avez d'autant plus, et vraiment votre action est d'autant plus, je dirais, en tout cas méritoire et symboliquement, plus que symboliquement, pratiquement intéressante, parce que vous n'êtes que 2 avocats à avoir lancé cette procédure. Alors, le moment. À l'avoir lancé, oui. Heureusement, d'autres avocats se sont joints à cette cause, notamment des avocats qui ont été saisis par des centres commerciaux. Bon, en ce qui me concerne, je n'ai été saisi que par des particuliers. Aucun centre commercial n'est venu me demander de faire lever le pass sanitaire. Ce sont des particuliers. Ce sont des particuliers qui veulent accéder à leur commerce, tout simplement. Oui, alors juste un mot, Maître Coraitem. On a vu des exemples aussi assez choquants, il faut le dire, sur l'hôpital. Alors, on ne pouvait pas tout faire, mais je vous demande votre avis d'avocat, là. Dans l'hôpital, vous savez, certains qui doivent faire des chimiothérapies, qui doivent se faire soigner pour non seulement le cancer, mais d'autres pathologies et autres qui ont besoin d'un hôpital. Et on leur dit, on l'a vu et on a reçu à propos de cette émission, sachant que vous veniez, un certain nombre d'auditeurs de Sud Radio qui nous ont dit, mais alors, qui va s'occuper de l'hôpital? Parce que là, l'hôpital aussi, aujourd'hui, si on n'a pas de QR code, on n'y va pas. Alors que... Écoutez, moi, je vais dire à vos auditeurs, effectivement, saisissez un avocat et battez-vous. Je ne peux pas vous dire autre chose. Bien évidemment, moi, mon cabinet, je ne peux pas porter sur mes épaules la France entière. J'aimerais bien, mais ça nécessite du travail de fond qui est extrêmement lourd. Mais je dis à vos auditeurs, s'ils doivent contester une décision administrative, quelle qu'elle soit, qu'ils se rapprochent d'un avocat et qu'ils la contestent. C'est ça. Et voilà. ce que vous montrez, ce qui est intéressant, et vous n'êtes pas les seuls, mais justement, c'est très bien de le faire, c'est qu'il y a toujours des recours. Parce que l'impression qu'on a souvent, et j'entends ça chez les auditeurs de Sud Radio, mais comme partout, comme moi-même, on peut tout savoir, en disant, oui, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, c'est le qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, on a l'impression d'un rouleau compresseur inarrêtable
table. Mais non, nous avons la chance de vivre dans une démocratie et nous avons un très bon service public qui est le service public de la justice. Et il ne faut pas hésiter à l'utiliser si on estime que des règles de liberté fondamentale sont violées. Et ça a été le cas, cela a été démontré. Alors on verra s'il y a un appel du gouvernement, ce que le Conseil d'État décidera pour telle ou telle décision. Mais en tout état de cause, eh bien, il ne faut pas hésiter à se battre. Et parfois, on obtient gain de cause. Est-ce que l'appel, parce que Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a dit que le gouvernement ferait appel, vous savez s'il a été déposé écoutez, ou pas? Oui. Pour le moment, on n'a que des effets d'annonce. Moi, je n'ai pas été averti d'un appel pour les décisions que j'ai obtenues. Donc, d'accord. On est dans l'expectative. En fait, là, dans les Yvelines, dans les Essonnes et ailleurs, là, il n'y a pas besoin, il faut le dire aux auditeurs, quels qu'ils soient, nos auditeurs et tous les autres, il n'y a pas besoin de QR code pour aller acheter ses produits alimentaires ou autres dans un centre commercial. Exactement. Et pour le moment, vous n'avez pas la proportion de centres, de grands centres, des plus de 20 000 mètres carrés, qui appliquent ou qui n'appliquent pas. Est-ce qu'on connaît les chiffres ou pas du tout? Non, j'ai pas de chiffres là-dessus. Je pourrais pas vous dire. D'autant que certains centres prennent aussi des décisions indépendantes. Enfin, si vous voulez, il n'y a pas de. On n'a pas de chiffres. Un centre, en cas de lui-même, peut dire, comme vous, peut dire, écoutez, nous, il n'y a pas besoin du QR code pour venir chez nous. Théoriquement, si. Théoriquement, si, puisque les centres commerciaux sont censés appliquer la loi. Par contre, laisser l'accès au supermarché, oui, pour les produits de première nécessité, là, en revanche, les centres commerciaux ont l'obligation de laisser cet accès aux produits de première nécessité. Merci, Maître Koraitem. Et puis, on va continuer. Hein. Vous continuez votre combat. Nous, on continuera à vous suivre. Et vous nous appellerez pour réagir à ce sujet majeur. C'est un sujet majeur. Le pass rendu illégal dans les centres commerciaux de nombreux départements, mais pas partout. Vous nous appelez. On pourra également parler de l'hôpital. À tout de suite.